Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma première course de ma saison 2020 de cyclisme sur route. Cette course est en 3ème catégorie et la course se dispute en 3 tours de 20 km. Chaque tour fait environ 350 mètres de dénivelé. La ligne de départ se trouve donc au sommet de la bosse du circuit. Pour partir, il y a un léger faux plat descendant avec une route très large et généralement grasse parce qu'elle se trouve dans la forêt. À la fin de ce faux plat descendant, il y a un léger coup de cul et une petite descente technique dans la ville de Saya. Ensuite, il y a la petite relance et généralement c'est celle-ci qui fait mal. Mais la carte que vous voyez devant vous est orientée plein nord, ce qui fait que le vent vient du côté sud-ouest. Ce qui fait que pendant le faux plat descendant, le vent était 3/4 d'eau. Et pendant la relance que l'on voit après la ville de Saya, le vent était favorable. Ça va jouer un rôle très important dans le fait de la suite de la course, puisque cette partie-là, qui est normalement passée à bloc, et généralement beaucoup d'écarts sont faits ici, pas énormément d'écarts ont été faits pendant la course, je vais vous le montrer après. Et ensuite, dans l'espèce de faux plat descendant et dans toute la descente qu'il va y avoir après, le vent était latéral. Et le vent latéral dans une descente très rapide. La descente est très rapide, très longue, avec une route très large. Donc une très grosse pointe de vitesse. Après la descente, il y a une petite bosse de 700 mètres avec un petit passage à 10% pour qu'on arrive ensuite dans la ville de Sebasa. Après, dans la ville de Sebasa, il y a une petite relance. Rien de bien méchant. Après la ville de Sebasa, on arrive dans la ville de Blanza. Dans la ville de Blanza, mis à part quelques relances à l'abri des maisons, à l'abri du vent, rien à signaler. Et après la ville de Blanza, il y a un léger faux plat montant avec un très fort vent latéral dont on va reparler après, qui a fait beaucoup de dégâts. Après le faux plat avec le vent à découvert, on arrive dans la bosse finale, dans la bosse de Nonan. Cette bosse-là n'est pas forcément très régulière puisqu'il y a un petit passage à l'intérieur de la bosse où ça fait un replat. Ce qui fait que ça fait une petite bosse en deux parties un petit peu. Et ensuite on arrive à la ligne d'arrivée. Ce qui fait que on en a fini pour le circuit et on va passer à la présentation des équipes. Les équipes. Je savais que certaines équipes présentes sur cette course-là pouvaient être extrêmement dangereuses pour la victoire finale puisque des coureurs qui sont ici sont réservistes de l'équipe DN qui participe à la course élite qui a eu lieu juste avant. La course avant a pris le départ 10 minutes avant nous et par exemple comme on peut voir à l'écran le coureur d'Issoire Dossard 8, cuissard bleu maillot jaune et le coureur de Rouen du CR4C avec le cuissard jaune et le maillot jaune juste devant nous, on peut les voir. Ces coureurs là je les avais cochés, je savais qu'ils pouvaient être potentiellement dangereux. Et les coureurs qui voulaient montrer le maillot, le club de Clermont qu'on voit juste devant nous avec le dossard numéro 2, avec les chaussettes écoilles. Je savais que ces coureurs-là pouvaient être dangereux, je voulais pas forcément laisser partir ces coureurs-là, ou alors si eux partaient, ça pouvait être une bonne roue pour la victoire de cette course-là, puisque soit ils voulaient montrer le maillot pour montrer que eux ils étaient là et qu'il fallait bien débuter la saison, et après sinon le club de Clermont et le club de Cournon, il fallait qu'ils montrent le maillot tout simplement. Mes ambitions à moi, je voulais juste suivre. J'avais aucune intention de victoire, aucune intention d'attaque. C'était clairement pas ce que je voulais faire sur cette course-là. Juste suivre. C'était le seul truc qui m'intéressait. Et peut-être, si jamais, sur un malentendu, je me retrouvais dans les échappées, peut-être jouer la victoire. Mais c'était clairement pas quelque chose qui m'intéressait. On était 100 au départ de cette course-là. Et j'étais pas forcément le mec le mieux placé après cette relance-là. Et je soupçonnais pas le vent d'être aussi fort. Parce qu'on est parti vent dans le dos. Donc je savais pas quelle était exactement la puissance du vent sur cette partie-là du circuit. Parce que je pouvais pas faire un tour d'échauffement. Parce que le circuit était beaucoup trop grand. Et à ce moment-là, le peloton s'est étiré. Mais étiré d'une manière tellement rapide que je me suis demandé si j'avais pas fait une grossière erreur d'être aussi loin dans le peloton. Parce qu'à quel point ça s'est étiré. Tout le monde était en file indienne. Personne ne voulait rester caché derrière quelqu'un. C'était tellement étiré que j'ai cru que ça allait vraiment bordurer à ce moment-là. J'avais peur de ça. Je me replace un petit peu tellement bien que j'aborde la descente, parce que c'est une grande descente avec, on peut le voir, la route bien large. J'aborde la grande descente dans les premiers et uniquement avec les clubs que je vous ai cités au début de la vidéo, le club de Clermont,
on va pouvoir voir le club d'Issoire, le club de Cournon et un petit intrus, il y a le club de Thiers. Donc je me mets en position aérodynamique, les fesses sur le cadre, la poitrine sur la potence et feu. Je me pose pas de questions, j'avais repéré la descente à l'entraînement. Je savais que je pouvais prendre fond de balle, vraiment sans freiner, mais clairement sans freiner. Si on prenait la bonne trajectoire et si le vent n'était pas trop fort sur les rafales, donc je me décale légèrement sur la gauche, inter, exter, je savais, j'ai pris sans freiner. Après avoir pris le virage le plus dangereux de la descente, si on le prend à fond, je me rends compte que j'ai rejoint un gars et qu'il est dans ma course puisque il va se retourner un petit peu après, on va le voir, et que je commence à faire la jonction. On prend le deuxième dodan à fond toujours, je l'ai sauté, si c'est la question. Je les ai sautés pour éviter d'avoir à appuyer sur le vélo pendant le dodan parce qu'à une vitesse là c'est quand même compliqué de maîtriser le vélo. Non, je les ai sautés. À ce moment-là, on arrive en bas de la descente, vent latéral, très très fort latéral, puisque on peut le voir à la caméra, je suis pas forcément très parallèle au sol, la caméra elle est pas très parallèle, mon vélo il penche. J'ai des roues de 38 mm sur mon vélo, et mon vélo il penche, vraiment. Je regarde derrière à ce moment-là, et en fait, j'avais collé 50 mètres à tout le monde. Et j'ai laissé rentrer, tout le monde s'est rentré, je me suis recaché dans le peloton, et c'était très bien comme ça. Dans le faux plat montant de Blanza, je me suis calé bien à l'abri de tout le monde, à l'abri de quelqu'un qui était bien plus grand que moi. Parce que je suis clairement pas le mec le plus grand du peloton, on va pas se le cacher. Et à ce moment-là, sur un petit faux plat à 2%, le vent est 3/4 face, très très fort 3/4 face, et on roule à 18 km/h avec une pente à 2%. Tout le monde se regarde, il y a un mec de Cournon devant. Le mec qu'on a rattrapé dans la descente s'est relevé, il est venu se cacher dans le peloton, on n'a plus jamais entendu parler. À ce moment-là, tout le monde se regarde, c'est compliqué, il commence à pleuvoir quelques gouttes, c'est bizarre parce qu'il y a quand même du soleil, et il y a des gens qui attaquent. Chaque club va y mettre une, pourquoi je sais pas. Tout le monde voulait en placer une, mais personne ne voulait rouler. C'était bizarre un petit peu, je me suis replacé, et je suis resté bien à l'abri, et on va passer ensuite à la montée finale. Dans cette montée, j'avais une petite idée derrière la tête. Je suis resté bien placé au départ de la montée, parce que je voulais impérativement arriver en haut dans les premiers. Quitte à me mettre dans le rouge, quitte à y laisser plein de cartouches, quitte à y laisser la peau, je voulais en fait arriver dans les premiers, dans les 10-20 premiers au sommet de la première bosse, parce que je savais qu'il y allait avoir la sélection par l'arrière dans la première bosse. On était plus de 100 au départ, je savais impossible qu'on arrive à 100 en haut de la première bosse. Je suis monté à bloc. On peut le voir au cardio, j'ai commencé à rentrer dans la zone rouge. Je le savais parce que le compteur, je l'avais mis bien affiché, la donnée du cardio. Et là, on a passé la barre des 200. Là, ça a commencé à faire du mal. Vraiment. Une fois qu'on a passé ce petit replat, le mec de tir regarde derrière lui, et là je savais. Là c'est bon, j'ai fait c'est bon. Le plus dur est passé. Je le savais de toute façon parce que là c'était le petit replat. Je savais que c'était bon pour moi. Je le savais que c'était bien parce que les mecs commençaient à me dépasser. Je me suis refoutu à l'abri parce que pour rappel, à ce moment-là de la course sur cette partie-là du circuit, on a vent de face, vraiment. C'était la partie la plus dure et ce mec-là d'Issoire, je l'avais repéré dans la descente. Je savais qu'il était bien présent, il était bien là. Je voulais pas le laisser partir parce que si vraiment la différence se faisait à ce moment-là, c'était pour ma gueule, quoi. Enfin, c'était vraiment ça.
Je sais pas ce qui s'est passé derrière. Je n'ai jamais regardé derrière, vraiment. Je sais pas si c'était une erreur ou pas. Mais j'ai jamais regardé derrière. J'ai donné tout ce que j'avais. Quitte à temporiser après, quitte à y laisser la peau. Je le savais, c'était comme ça. Je sais pas si j'en ai pas trop fait un petit peu. Parce que les mecs derrière nous, ils sont quand même arrivés bien frais. Ils sont arrivés bien là. Limite, ils avaient moins forcé parce qu'ils étaient restés dans nos roues. Donc je sais pas si j'en ai pas fait un peu trop. Peut-être bien que j'en ai fait un peu trop à ce moment-là, mais je voulais surtout pas que me faire éliminer par l'arrière. Et c'était juste ça. J'avais que ça en tête. Et là, limite, c'était repos Jamy, tranquillou. Je passe donc sur la ligne d'arrivée avec le cœur à bloc. Et là, après la ligne d'arrivée, on passe à nouveau à ce moment-là avec le vent dans le dos et les 2 petits kilomètres, j'ai essayé de temporiser un petit peu, faire baisser le cœur, mais ça m'a même pas laissé le temps puisqu'on a vu le mec de Clermont, il a attaqué, tout le monde s'est regardé un petit peu, j'ai sauté dans la roue parce qu'à ce moment-là, on était peu nombreux, on devait être une vingtaine à l'avant du peloton et il y avait un vrai trou avec l'avant-garde du peloton. À ce moment-là, il y avait quelque chose à faire, c'était peut-être le moment d'y aller. Et je me suis pas démonté puisque j'ai pris le relais, on m'a pris le relais, tout le monde a pris quelque chose le relais et quand j'ai zioté derrière à un moment et en fait il y avait un vrai trou, c'était pas juste 20 mètres et ça a suffi à que ceux qui avaient bien monté la bosse, ceux qui étaient à l'avant-garde, ceux qui étaient frais dispo ont bien joué le coup parce qu'on en a remis une couche et en fait là le mec du CR4C qu'on a vu, il a pris l'extérieur du rond-point pour sauter son relais en fait. Il a sauté son relais parce qu'il voulait pas prendre le relais quoi. Je sais pas. C'est moi qui me suis retrouvé devant et c'était pas mon truc quoi. J'avais le cœur qui était à bloc depuis trop longtemps. Il y avait un moment donné où ça allait craquer. Et j'ai laissé faire. Le mec de Clermont on a remis une couche par contre et j'ai toujours pas compris l'utilité de cette couche là puisque tout le monde l'a repris après. Mais ça a quand même eu le mérite de faire du tri. Tout le monde s'est un peu regardé. On a vu qui c'est qui était vraiment prêt pour la bosse. Qui c'est qui était vraiment prêt pour vraiment gagner ou faire quelque chose sur cette course-là, quoi. Après la petite bosse de Saya, on se retrouve à nouveau dans la relance avec le vent latéral très important. Sachant que mon cœur n'avait pas forcément beaucoup descendu, puisque dans la descente de Saya, c'est pas très long, donc le cœur il n'a pas beaucoup descendu, et dans la bosse de Saya, c'est monté un peu à bloc sans forcément monter vraiment à toc, mais c'est vraiment monté fort. Et sur la relance, comme on peut le voir, le mec d'Issoire, il m'a mis bien 5 mètres facile, et j'avais du mal à les reboucher. J'étais vraiment à fond, je pouvais pas aller plus vite. Mes jambes ne le permettaient pas et j'avais peur de me faire bordurer. Je me suis mis à bloc. Le cardio pète un peu son câble, hein. Je sais pas ce qu'il lui a fait. Voilà, ça remonte. On est bien d'accord que à ce moment-là, c'est quand même vachement plus représentatif de à quelle fréquence cardiaque je suis. Et là, immédiatement, je commence à me replacer. Grosse bêtise d'être aussi loin du peloton. J'attaque donc la descente en étant dans le premier tiers du peloton. Je suis pas dans les premiers et ce qui me fait un peu peur à ce moment-là, c'est qu'il commence à tomber des gouttes. Je me remets en position aérodynamique, les fesses sur le cadre comme toujours avec la poitrine sur la potence et je me laisse descendre. À ce moment-là, le vent a baissé un petit peu, mais la pluie a fait son apparition. Donc quitte à avoir l'un et l'autre, là on a le petit combo qui va bien. Le mec du CR4C me fait une grosse frayeur. Il fait un petit écart, on est à 80, faut pas l'oublier quand même. Beaucoup de vent, le vent est un peu latéral aussi. Et je suis pas dans les premiers, je fais quand même une grande pointe, je me replace un petit peu, puisque à ce moment-là, j'avais peur que tout le monde s'écarte, tout le monde s'étire, mais en fait non. Après la descente où il pleuvait quelques gouttes, la route était vraiment mouillée et le vent était vraiment là aussi. Tout le monde était un peu plus nerveux parce que ça commençait vraiment à glisser et là on peut voir le mec à gauche qui a failli se manger tout le peloton, il s'excuse, personne n'est tombé, personne n'a eu de mal, bon c'est pas grave. Dans la montée de finale, j'ai jamais réellement cédé du terrain, j'ai fait exactement comme au premier tour, je suis monté comme si ma vie en dépendait en fait.
Je suis resté bien à l'avant du peloton et j'ai fait le job. Je suis resté bien devant, j'ai pas pris trop de vent, même si mon cardio a pété des câbles au moment où il fallait monter, ça a fait le job, tout s'est bien passé. On se retrouve après dans l'espèce de faux plat descendant là, avec la route détrempée. Et là, c'est à ce moment-là qu'on voit qui c'est qui connaît vraiment la route. Parce que les gars de Cournon et les gars d'Issoire ont vraiment... ils ont appuyé quoi, ils ont pas forcément fait trop semblant. Et là, une espèce d'attaque. Je suis ce mec-là, on le retrouvera dans d'autres courses et dans d'autres vidéos, je vous le promets. Dans la prochaine vidéo d'ailleurs, on le retrouvera. Pensez à vous abonner pour ne pas la manquer. À ce moment-là, il met une attaque pour rejoindre le petit groupe qui s'est passé devant. Mais moi, je jette un petit coup d'œil au moment de le dépasser. Et en fait, comme au premier tour, il y avait un vrai trou sur l'avant-garde du peloton. Et là, je décide de ne pas faiblir, quoi. Je prends le relais, je me démonte pas. Même si mon cardio, il n'est pas forcément dans le meilleur des temps. Les jambes commencent à piquer un peu, mais c'est normal. Je prends le relais, il reprend le relais. Ça, c'est bien, ça fait plaisir. Et petite frayeur sur le fait que on va prendre le relais, on va peut-être rejoindre les deux gars qui sont devant, mais en fait, on va se relever parce que le peloton a mis un énorme coup d'accélérateur et en fait, ça n'a servi à rien. Encore une fois, j'ai appuyé comme si c'était bien joué, comme si c'était bien, en fait, ça a servi à rien. Je me relève et en fait, sur tout le reste du tour, je me dis, ça sert à rien, on va se mettre derrière et quoi qu'il arrive, ça sera bien joué. On se retrouve juste avant la bosse finale. Le soleil de retour, déjà juste ça a pu faire plaisir. Mais ce qui faisait beaucoup moins plaisir, c'est que mes jambes me disaient qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'avais quelque chose qui allait pas bien. Tout se passait pas comme prévu. Sur le placement, je suis pas forcément le mec le mieux placé pour faire la bosse à fond. Je racle un petit peu là, c'était tendu. Je suis pas forcément le mec le mieux placé pour entamer la bosse, mais en attendant, j'étais bien à l'abri tout du long sur l'espèce d'entame de la bosse. Et là, on entame la bosse et je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est pas comme d'habitude. Les gens me répondent pas bien, le cœur non plus. Ça commençait à être le chaos. À ce moment-là, j'essaie de jouer la carte de la vélocité. Plus je monte en vélocité, mieux je me sens d'habitude. Je monte toujours les bosses en vélocité vraiment à fond. Et on arrive au panneau du dernier kilomètre. Et en fait, à ce moment-là, je commence à ressentir les crampes qui sont en train d'arriver. C'est pas quelque chose que je ressens d'habitude. C'était même la première fois que j'avais des crampes pendant une course. Peut-être que j'avais pas assez bu. C'était la première course de la saison. J'avais peut-être pas assez mangé non plus. En attendant, j'avais les crampes qui arrivaient et c'était la dernière ligne droite. Il était temps de tout donner, faire péter tous les watts qui restaient à ce moment-là. C'était le moment que j'avais travaillé à l'entraînement. C'était le moment qui était important à ce moment-là. Je reste bien caché dans la roue. On monte moins vite que les tours précédents à cet endroit-là parce que le pourcentage n'est pas forcément hyper élevé et on monte pas forcément très vite. Tout le monde commence à se regarder un petit peu, limite un peu sur la réserve. Je comprends pas forcément trop ce qui se passe, que je pensais que ça allait faire beaucoup plus vite que sur les tours précédents, mais en fait non, on s'est regardé. Tout le monde s'est un peu regardé, tout le monde menait un espèce de faux train parce qu'on est quand même monté beaucoup plus vite sur les tours précédents. Il y avait un rythme qui était beaucoup plus intense, vraiment. Je garde toujours dans un petit coin de ma tête le fait que c'est la deuxième partie de la bosse qui est la plus dure, avec le pourcentage le plus dur, mais aussi le vent de face le plus dur. Donc on finit cette espèce de faux plat là, et là ça va recommencer à remonter vraiment sévèrement, et après que le mec se soit rassis devant nous là, je me suis posé beaucoup de questions sur le fait que c'est bientôt la ligne d'arrivée, on voit le panneau des 400 mètres passer à côté de nous, je comprends pas pourquoi le sprint n'est pas déjà lancé, parce que le pourcentage vont arriver très rapidement, et c'est à ce moment là qu'il faut la faire la différence. Et là ça part, je commence à mettre en danseuse, je sens que les jambes c'est le chaos, j'arrive plus à avancer, je monte même pas la cadence, je comprends pas forcément pourquoi j'y arrive pas, les crampes commencent à sonner, et c'est à ce moment là que je me dis je vais perdre tout ce que j'ai gagné en fait. Tout mon placement, toute ma course, je suis en train de la perdre, je suis en train de me le dire, et en fait je suis en train de cracher tout ce que j'ai, tous les watts que j'ai. Pour rappel, on a toujours le vent de face à cet endroit-là. Et là, je perds tous mes moyens. Je vois les mecs qui s'en vont et je suis incapable de les suivre. C'est à ce moment-là
une petite déception, franchement, il y avait potentiellement moyen d'arriver beaucoup mieux à la fin de cette boss. Et là, tout le monde me dépasse, je n'y arrive plus, c'est impossible, j'ai les jambes sont en carton à ce moment-là, papier mâché, fait tout ce qu'on veut, quoi, ça marche plus, quoi. Et on passe la ligne d'arrivée, et je vais me faire sauter sur la ligne par 3 mecs, les 2 qui arrivent sur le côté, et voilà, j'ai perdu 4 places en l'espace de 10 secondes. Je suis dégoûté, mais en même temps, je suis super content parce que j'ai tenu les 3 tours de cette course-là. Je suis dans le top 20. Je suis très content de cette course et en même temps, je suis un peu déçu parce qu'il y avait potentiellement moyen de faire beaucoup mieux sur cette course-là. Je salue le copain à la moto parce que je le connais et s'appelle Boutique. Le cardio est en total PLS. On redescend, on fait tomber la pression. Pour conclure, ma première course de la saison, j'ai fait une course de 3ème catégorie. Je fais un top 20 avec 1h41 d'effort à quasiment 1000 mètres de dénivelé. Je cale une moyenne proche des 36 de moyenne. Je pensais pas faire autant sur une course comme ça. Mon cardio bien monté, ça a bien fait décrasser le moteur. Et j'avais hâte déjà en fait le soir de la course de refaire une. Parce que je savais que les jambes étaient au rendez-vous. Je savais que j'avais pas couru comme un manche à balai. Parce que j'ai réussi à me placer correctement dans les échappées. J'ai réussi sans forcément partir en échappée, mais j'ai pu tenter ma chance plusieurs fois. Je savais que tout allait bien partir cette saison. J'avais hâte que la saison et d'autres courses arrivent, vraiment. Vous pouvez toujours aller voir mon petit compte Instagram et mon petit compte Strava qui sont dans la description. Et moi je vous dis à bientôt sur cette chaîne YouTube. Ciao!